Permettez-moi de vous dire bienvenue, mes chers amis, parce que c'est vrai que nous nous retrouvons chaque 24 avril ici à l'Hôtel de Ville de Paris, puis dans l'après-midi sur cette esplanade de l'Arménie pour commémorer, parler, revendiquer, dire les mots qu'il faut pour que justice soit rendue. Je veux remercier bien sûr tous les amis ici présents sur cette scène et vous qui êtes venus, mais les deux coprésidents, cher Mourad, cher Ara, merci pour cette camaraderie, ce compagnonnage que nous avons maintenant depuis longtemps. Merci bien sûr à Asmik, Madame l'ambassadrice, et Ovanes, qui est aussi pour nous toujours le représentant du Haut-Karabakh, Asmik bien sûr, l'excellente, la magnifique ambassadrice de l'Arménie en France. Et puis si j'ai tenu à ce que les élus de tous bords qui siègent au Conseil de Paris et au Sénat pour Monsieur Spinner, que nous retrouvions sur cette estrade, c'est que ce combat, cette cause arménienne, cette cause du Haut-Karabakh, cette cause de l'Artsakh, elle nous unit. Elle nous unit et nous sommes ensemble. Et oui, avec les élus qui m'entourent, dans mon équipe, je veux vraiment leur dire un immense merci, mais aussi avec des élus qui sont dans mon opposition municipale. Je pense bien sûr à Monsieur Spinner, Maître Spinner, et à Madame la maire du 8e arrondissement. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Je vais peut-être essayer de vous dire pourquoi, en fait, nous sommes ensemble. Mais je veux saluer également François Devedjian, parce que sa présence parmi nous, lui, François Devedjian, mais c'est aussi la présence de Patrick Devedjian, avec lequel nous avons eu aussi ce compagnonnage et cette amitié sur l'Arménie. Pourquoi cette cause arménienne nous unit? Bien sûr, la femme politique que je suis, la femme de gauche, la citoyenne, embrasse cette cause parce que c'est une cause de la liberté et de la défense d'un peuple et que, évidemment, je ne peux pas être ailleurs qu'aux côtés de femmes et d'hommes qui revendiquent leur liberté, leur droit à être eux-mêmes, qui revendiquent aussi que la justice se fasse parce qu'elle n'a pas été dite, la justice, sur le génocide contre les Arméniens. Elle n'a pas été dite. Et lorsqu'un crime est impuni, eh bien, finalement, et surtout à cette échelle-là, le crime des crimes, le génocide, alors il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors il n'y a pas de raison pour certains de parler de négationnisme puisque la justice n'est pas passée. La justice n'est pas passée sur le crime contre les Arméniens et ce génocide. Et donc, il est, je dirais, normal pour la républicaine, la démocrate que je suis, d'être engagée. J'ai une sensibilité, évidemment. Lorsque je pense à l'Arménie, lorsque je pense au peuple arménien et lorsque je pense aujourd'hui au peuple arménien du Haut-Karabakh, bien sûr que dans mes tripes, dans mon vécu aussi de petite fille de républicain espagnol, je ressens ce que c'est que de se dire qu'on doit se battre pour exister, qu'on doit se battre contre une dictature, qu'on doit se battre contre des gens qui veulent nier votre existence même, et qui sont prêts à commettre à nouveau le crime, puisque le premier n'a pas été reconnu. Et donc, bien sûr qu'il est pour moi une évidence de m'engager aux côtés des Arméniens et aux côtés des Arméniens du Haut-Karabakh. Mais si nous sommes tous réunis aussi dans une diversité politique et d'histoire et de trajectoire, c'est qu'en fait, ce qui est en cause, c'est la démocratie. Ce sont nos valeurs, les valeurs de notre République, mais c'est la démocratie qui est en cause. Lorsque l'on laisse un crime impuni, lorsque la justice ne passe pas, lorsqu'on peut recommencer, puisque de fait, rien n'a été fait pour dénoncer. Si, ici, on a reconnu, bien sûr, le génocide. Et il faut reconnaître maintenant aussi, dans la loi, dans le droit, le crime de négationnisme. Et un certain nombre de pays, et pas des moindres, ont reconnu le génocide. Donc il y a un mouvement international pour sa reconnaissance. Mais
nous savons, nous, les démocrates, quel que soit le bord politique dans lequel on se situe, que ce qui est en jeu, c'est véritablement, ce sont les valeurs de la démocratie et ce sont les droits humains, tout simplement. C'est quand même toujours une question de droit à la fin et de dignité des êtres humains auxquels on reconnaît cette dignité et les droits qui vont avec ou auxquels on veut nier tout cela. On est dans cette situation. Et aujourd'hui, c'est avec gravité que nous nous sommes tous exprimés et que je m'exprime aussi. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a toujours ce panturquisme, il y a toujours ce refus de reconnaître le génocide, la responsabilité de la Turquie, alors qu'une grande partie des Turcs, du peuple turc, qui vit aussi sous un régime autoritaire et pas des moindres, aspire à vivre en démocratie et en paix avec ses voisins et aspire à la reconnaissance du génocide contre les Arméniens. Donc il y a un mouvement qui existe. D'ailleurs, ce mouvement, peut-être qu'il s'est manifesté lors des dernières élections municipales en Turquie, qui ont vu, notamment dans des grandes villes, et je pense à Istanbul, et pourtant il y a eu, face au maire d'Istanbul, une mobilisation de Erdogan sans précédent, il en avait fait sa cible, eh bien, à Istanbul, ce n'est pas cette version-là de l'histoire turque qui a gagné. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui nous ouvre vers un optimisme, pas béat, mais un optimisme réaliste, parce qu'il y a des mouvements, y compris dans la société turque et dans une population qui vit aujourd'hui vraiment sous la pression d'un autocrate. Et puis, il y a l'Azerbaïdjan. Là, c'est une dictature. Là, il s'agit purement et simplement d'une dictature, avec une répression féroce en interne de tous les opposants, des journalistes, des responsables politiques, des associations, de toutes celles et ceux qui s'opposent au dictateur. Il y a cette répression. Et au-delà de cette répression, il y a cette volonté farouche affirmée par le dictateur Aliyev de poursuivre le travail des jeunes Turcs vis-à-vis de l'Arménie et vis-à-vis du Haut-Karabakh. Je vous le dis, je l'ai souvent dit ici et dans nos cercles, je suis scandalisée, mais absolument scandalisée. Là, c'est la femme, la citoyenne, la femme politique, la femme de droit aussi qui parle. Je suis scandalisée lorsque j'entends et je lis dans nos journaux que le Haut-Karabakh, ce sont des séparatistes. Et on continue. Il y avait encore un article dans Le Monde hier où on nous parlait des séparatistes. Mais de quoi parle-t-on ? De séparatisme quand il s'agit de faire reconnaître le fait qu'il y a un peuple qui est sur une terre, que cette terre lui appartient, qu'il n'a pas fait sécession. Non, il y a une histoire, et même récente quand même, à cela, et qu'on continue par la sémantique, par une forme de propension à s'inscrire dans une idéologie panturquiste et une idéologie qui pousse et qui a permis un nouveau processus d'épuration ethnique dans le Haut-Karabakh, de pouvoir se faire. Et ça se fait sans que, finalement, il y ait beaucoup de monde qui s'élève. Parce que dans la réelle politique, il y a la réelle. Et il y a les intérêts. Et je veux vous le dire aussi, je suis scandalisée, mais absolument scandalisée, que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il y a une entreprise de corruption à l'échelle européenne de longue date menée par l'Azerbaïdjan pour corrompre les élites politiques de tous les pays européens. Ça a commencé par la Commission européenne et ça a continué par le Parlement européen. Et rien. Ça se sait, mais rien. Il faut que le droit s'en saisisse et que le droit passe par là. Je pense que c'est une des responsabilités, sans aucun doute. En tous les cas, je m'exprimerai aussi dans ce sens vis-à-vis de la prochaine Commission européenne et du prochain Parlement. Il n'y a pas de prescription sur ce genre de crime.
Et en tous les cas, on fera en sorte qu'on ne puisse pas nous invoquer une quelconque prescription. Mais il faut qu'on s'en saisisse. On ne peut pas laisser faire. Tant qu'on fait comme si, alors on leur ouvre les portes. Et on les ouvre les portes. Pourquoi ? Pour ce qui s'est passé. Avant qu'il y ait vraiment ce départ massif forcé des populations du Haut-Karabakh, 100 000 personnes sur 120 000 qui sont allées se réfugier pour l'essentiel en Arménie et accueillies par les frères arméniens. Avant cela, il y a eu le blocus. Et le blocus était déjà en soi une opération qualifiée effectivement par le premier procureur de la Cour pénale internationale de processus d'épuration ethnique et génocidaire. Parce que dans nos générations, moi je le prends comme ça, cette responsabilité politique et citoyenne qui est la mienne, ce n'est pas simplement de condamner un génocide une fois qu'on a constaté qu'il y a un génocide, c'est quand même de prévenir. Si le droit ne nous sert qu'à condamner et pas à prévenir, alors il y a un problème aussi. Et là, on n'a pas pu prévenir. On n'a pas pu prévenir parce que cette entreprise de corruption massive, elle est efficace. Elle est très efficace. Il faut qu'on soit plus efficace que ça et qu'on ne lâche pas. Ne pas lâcher, c'est aller et chercher toutes les voies de droit pour faire reconnaître cette épuration ethnique qui est à l'œuvre. Parce que aujourd'hui, on le voit bien, le Haut-Karabakh privé de sa population arménienne, alors que le Haut-Karabakh était à plus de 90% de sa population arménienne. Le Haut-Karabakh privé de cette population, c'est aussi la destruction du patrimoine culturel, cultuel de ce peuple. Alors, bien sûr, peu nombreux, résistants, encerclés au milieu de un environnement assez hostile. Parce que c'est vrai que quand, pour l'Arménie, il ne reste plus que la solution de la voie par l'Iran, c'est un problème. C'est un problème pour l'Arménie, c'est un problème pour tout le monde. Et donc, il nous faut évidemment avancer avec le droit, parce que c'est par le droit que l'on doit faire dire les choses, condamner, prévenir et faire reconnaître les droits d'un peuple qui se voit encore privé de ses droits. Et donc, c'est l'œuvre qui nous attend. On a vu ce blocus et ensuite, on a assisté au départ de ces populations, ce qui nous a conduit, et vous l'avez rappelé, oui, à dire que le peuple du Haut-Karabakh est citoyen d'honneur de la ville de Paris. Et nous allons continuer en ce sens. De constater que cette entreprise de corruption massive de l'Azerbaïdjan a conduit l'Europe à se taire, à fermer les yeux, à ne rien dire, un peu gêné, mais à peine, sur le gaz qui en fait est du gaz russe, ok, très bien. Et on devrait, nous, ne rien dire, avec les conséquences que cela a quand on se tait. Je ne veux pas me taire, et je sais que personne ici n'a envie de se taire. On ne se taira pas. Et comble, mais alors vraiment comble, on pourrait se dire ça ne peut pas exister dans la vie réelle, ça ne pourrait exister que dans des scénarios de fiction, de films. D'ailleurs, vous avez vu un très très beau film tout à l'heure qui est dans la réalité. Je veux saluer à nouveau le réalisateur pour Jardin Noir. Mais en fait, c'est dans la vie réelle. L'Azerbaïdjan s'est vu attribuer pour l'Europe, parce que c'était le tour du continent européen d'organiser une COP, la conférence sur le climat, qui s'organise chaque année. Eh bien, l'Azerbaïdjan s'est vu accorder cette autorisation d'organiser la COP 29. Là, on est dans le comble, je crois, de ce que notre époque peut générer comme cynisme, vulgarité, comme offense vis-à-vis de toutes ces victimes du génocide des Arméniens et de l'épuration ethnique en cours dans le Haut-Karabakh. Je crois qu'on est dans le comble.
Et là encore, parce que peut-être que pour être populaire aujourd'hui, il faudrait être très réactionnaire, très antidémocratique et très corrompu. Moi, je préfère ne pas être populaire, mais rester quand même aligné avec mes valeurs. Et en tous les cas, je pense que tous ceux qui n'ont pas peur de perdre en popularité, mais de gagner en valeur, et peut-être d'être utiles à la démocratie, à nos institutions, au fonctionnement de nos communautés humaines, peut-être qu'on pourra tous se retrouver pour dire non, la COP 29 à Bakou, ça n'est pas possible. Pas en notre nom. Pas en notre nom. Pas au nom de l'Europe, pas au nom de la France. Je le dis solennellement, je le redirai, on l'a écrit avec des élus de tous bords, il n'est pas acceptable même que la France considère que cette COP puisse permettre sa participation, compte tenu du fait qu'il s'agit d'aller pas simplement dans un pays qui évidemment exploite les énergies fossiles. Ça, il y a déjà eu la COP à Dubaï, hein. Non, là c'est dans un pays qui non seulement s'appuie sur ces ressources-là, mais qui est une dictature. Donc l'Europe va faire une conférence de l'ONU sur le climat dans une dictature où des responsables, des représentants légitimement élus sont emprisonnés et on va se taire. On va se taire. Je vais vous dire, et je vais conclure là-dessus avant de remettre la médaille qui est aussi un geste fort et symbolique que nous voulons avoir vis-à-vis de Artak Beglarian. Mais je vais conclure. Je suis maire de Paris. Au-delà de mon histoire personnelle, de ma trajectoire, être maire de Paris, c'est avoir une responsabilité particulière. Cette ville est une ville engagée dans la République, une ville qui nous oblige, qui oblige le maire de Paris, qui est engagée sur les droits humains. Ça oblige le ou la maire de Paris, quel qu'il soit. Ça l'oblige. Ce n'est pas une ville dans laquelle on peut avoir des compromis avec l'essentiel et notamment avec les valeurs républicaines et démocratiques. Ça n'est pas possible. Ou alors c'est plus maire de Paris. C'est gardien d'un temple ouvert à tous les vents et à tous les intérêts. Ce n'est pas comme ça que j'exerce. Moi, j'exerce avec la compréhension, la connaissance profonde de ce que l'histoire nous dit, nous dicte, nous rend redevables et nous oblige. J'agis avec cette colonne vertébrale. Et je crois que ça peut très bien être à droite ou à gauche, cette colonne vertébrale. Et donc c'est cette colonne vertébrale qui doit nous guider, pas autre chose. Alors je le dis et je le redis, cette question de la liberté, de la libération des otages, des personnes qui sont aujourd'hui dans les geôles de Bakou parce qu'un dictateur qui s'est acheté la complaisance internationale a décidé de mettre au banc de l'humanité un peuple arménien du Haut-Karabakh, nous ne pouvons pas l'accepter. Je suis maire de Paris, mais je garde mon indignation totale, parfaite, authentique face à ce type de situation. Et donc, je vous le dis et vous le redis, nous allons continuer à nous engager pour que la justice soit rendue, pour que les corrompus soient condamnés et pour que la France joue le rôle qu'on attend d'elle, c'est-à-dire ne pas soutenir une dictature.